Vas-y, c'est bon? Très bien. Alors, on va essayer de terminer aujourd'hui la première hôte du Ramchal. Il y en a plusieurs. On est vraiment au tout début et on va essayer de terminer parce qu'il faut quand même qu'on avance. Donc, je relis le premier morceau et vous verrez qu'il y a deux morceaux dans ce hôte Aleph. Le premier morceau, premier moment, c'est d'expliquer qu'est-ce que c'est la tfila. Inyan atfilahu, kine minas darim chez Sidra ha-chokhma eliona, chez Liot anivreim mekablim shefam linu, idbarach, tsarich sheyethoreru hem elav, v'yitkarvu lo, v'yivakshu panav. Ukefi te'orerutam lo, ken yimashech elehem hashefa, ve'im lo yethoreru, lo yimashech lahem. Donc on en a parlé longuement pendant 6 séances. Je rappelle juste le point essentiel, le grand chidouche du Ramchal, c'est que les Pashtanim posent la question comment la tfila peut-elle opérer? Miman afshar, de deux choses l'une. Si tu mérites, tu le recevras sans tfila. Si tu n'es pas méritant, pourquoi la tfila va-t-elle changer? Tu demandes quelque chose, alors tu ne le mérites pas. Si tu ne le mérites pas, pourquoi? Parce que tu fais une tfila, tu vas le recevoir. Et la réponse, alors il y a toutes sortes de réponses. C'est un petit peu de dire que la personne, lorsqu'il fait une tfila, il se modifie, il progresse, il devient autre. Et donc, ce changement de personne, de la personnalité, de la stature de la personne, fait que le din ne sera pas le même. Ce qui nous paraissait franchement très étrange, parce qu'on sent bien que dans une tfila, ce n'est pas juste de devenir meilleur. On demande. Je pourrais une fois, peut-être on en parlera, il y a plusieurs preuves, j'en ai recensé 4 ou 5. Évidemment, la tfila, c'est une demande, sans que ce soit nécessairement, que ça passe nécessairement par une transformation, une modification de la personne. Donc la question, c'est de savoir, mais comment est-ce que la tfila opère? Voilà. Et là, le Ramchal, il a cette définition, il renverse la question, il dit, mais ce n'est pas une question du tout. Parce qu'en réalité, tout le monde comprend que ce que tu reçois dépend de tes actes. Par exemple, personne ne posera la question de savoir si tu fais une mitzvah, eh ben, tu reçois un sachar. Tu fais une avéra, tu reçois un onesh. Ça s'entend. Vous vous rappelez, c'est ce que le Ramban dit, c'est ce qu'on appelle les nissim nistarim. Les nissim nistarim, c'est que le teva est ainsi mené par Akadosh Baruch Hu, de telle sorte que quelqu'un qui fait des mitzvot reçoit un sachar, quelqu'un qui fait des avérotes reçoit un onesh. Et bien dit le Ramchal, tout comme la mitzvah amène un sachar, la tfila, c'est aussi l'une des modalités qui amènent à la hatzlacha et à la bracha. Voilà. C'est le principe même qui a été posé par Akadosh Baruch Hu, la Chokhma Eliona qui a posé que pour recevoir, il faut demander, il faut prier. Donc, tu n'as pas posé la question de savoir, mais pourquoi est-ce que sans la tfila, tu n'aurais pas reçu, et par la tfila, tu vas recevoir? Pourquoi? Tout simplement parce que si tu n'avais pas fait cette tfila, tu n'aurais pas fait ce qu'il fallait pour recevoir. C'est tout. Donc, la question ne se pose pas du tout. La question n'existe même plus. Tu ne peux pas demander, mais en comment la tfila opère? Mais elle opère parce que précisément, c'est ça le principe qu'Hachem va poser. Pour recevoir, il faut être mitpalel. Pour recevoir, il faut être mevakesh panav. C'est comme on comprend qu'il faut faire des mitzvot, de la même façon, il faut aussi être mevakesh panav. Ça, c'était le grand principe que nous avons vu. Et la semaine dernière, on l'a vu à l'œuvre, dans la question il y a 2 semaines, la question des limites de la tfila, qu'une tfila pourrait, si elle n'est pas un processus inscrit dans l'ordre des choses, on ne peut pas faire une tfila. C'est pour ça que certaines tfilotes ne sont pas recevables, la tfila du Nes. Voilà, ça c'était le principe. Maintenant, j'aimerais montrer, je l'ai appris du Da'at Vunot que nous lirons dans la page 4, qu'en réalité, ce principe que la Chokhma Eliona a posé, à savoir que pour recevoir quelque chose d'Akadosh Baruch Hu, il faut être mit horer elav et mevakesh panav, tout ça c'est vrai, et ça s'inscrit dans une question beaucoup plus générale qui s'appelle la hit-horerut de l'etata. À savoir que pour être mehorer le ma'ala, pour que l'en haut s'éveille, il faut d'abord et avant tout que l'en bas s'éveille. Il y a Elionim et Tartonim, l'en haut qui va donner, qui va être mashpia, qui va être provident, l'en haut ne s'éveille que si il a été éveillé par l'en bas. C'est toujours d'abord, il y a une aliyah de l'en bas qui éveille l'en haut pour que l'en haut déverse. Vous voyez? Donc c'est toujours une aliyah du lemata lemala. Le premier mouvement, c'est le mouvement du bas vers le haut. Alors ça s'appelle dans les sfarim, chacun
si vous êtes, ceux qui écoutent Rav Gay sauront que c'est la Aliatman, d'autres on le dit dans d'autres façons, ça importe peu. Mais il y a toujours ce principe d'un éveil de l'en bas, et l'en haut ne donne que suite à un éveil de l'en bas. Ben, c'est ça ce qui se passe. Il faut cette itorérut du mata pour que l'en haut se déverse et soit provident pour l'en bas. Et ça, ce principe-là qui dépasse la tfila, qui est un principe général de la manière dont la providence procède, dont l'acte providence se réalise, nous allons le voir dans 2 occurrences dans le Midrash du Zohar. Alors, première occurrence, c'est concernant Avraham Avinu. On connaît Avraham, le principe, la première parole essentielle, c'est le fameux Lech Lecha. Voilà, Lech Lecha et Veillez Bracha. Akadosh Baruch Hu demande à Avraham, tu t'en vas, tu quittes, Martzecha Milotecha Mibetecha, et puis, Vagadal Eshmacha, Veillez Bracha, il lui promet plusieurs choses, toutes sortes de brachot. Le Ramban, mais il n'y a pas que le Ramban, le Abrabanel, le Maharal, tout le monde s'étonne, ils disent, mais on ne comprend pas. La Torah n'explicite pas pourquoi c'est Abraham qui a été choisi. Pourquoi Hachem a parlé à Abraham? Pourquoi? Alors, évidemment, nous savons, les Chachamim disent et montrent qu'Abraham était un tzaddik, qu'il avait découvert Akadosh Baruch Hu depuis l'âge de 3 ans, mais dans la Torah chez Birtav, c'est pas marqué. Il n'y a rien marqué. Alors, comment est-ce qu'on peut justifier que cette parole se donne à Abraham sans que l'on explicite auparavant pourquoi c'est lui qui a été choisi, pourquoi c'est lui qui a été récompensé? Si par exemple nous prenons Noach, il y a marqué que le monde était donc était pécheur, était fautif, et Noach matzachen. Par contre, Noach matzachen. Noach ish tzadik, tamim haya bedorotav. Ce qui explique que Noach va être sauvé, pas le reste. Mais là, on nous balance une parole qui est adressée à Abraham, mais pourquoi lui plus qu'un autre? Pourquoi? Alors, on va me dire, oui, les Chachamim explicitent, mais il faut que ce soit marqué dans le texte de la Torah, pas dans les Midrashim. Voilà la question que le Ramban et autres posent. Alors, il y a la réponse du Ramban, il y a la réponse du Maharal. Le Maharal dit, on ne veut pas faire dépendre le choix d'Abraham de ses Maasim Tovim, parce que le choix d'Abraham, c'est un choix qui est unilatéral du point de vue d'Akadosh Baruch Hu. Bon, c'est toute une souga à étudier. Il y a un Sfat Emet qui rapporte souvent le Zohar, et il dit qu'en réalité, la parole de Lech Lecha n'a pas été adressée à Abraham. Elle a été adressée à tout le monde. Tout le monde entendait le Lech Lecha. Simplement, il n'y a qu'Abraham qui a accepté de l'écouter. Mais en fait, ce Lech Lecha, il n'est pas propre à Abraham, Hachem dit à tout le monde. Mais Abraham, lui, il a été prêt à payer le prix d'écouter une parole pareille. Voilà, ça c'est bon. Donc, les réponses ne manquent pas, la question est une question importante. Le Ramban dit, on ne voit rien de Abraham, il n'y a rien. Tu vas me dire, dit le Ramban, peut-être que Abraham, il a mérité, parce que juste avant, dans la fin de Parashat Noach, on nous dit que Abraham est parti. Mais non, il y a marqué qu'il est parti avec Terach. Donc c'est Terach qui était l'initiateur. Abraham, lui, suivait Terach. Donc il n'a rien fait de spécial. Voilà la question que le Ramban demande. Et là, vous avez la réponse du Zohar, qui dit pas du tout. Pas du tout. C'est parce que Abraham s'est éveillé à partir et à quitter le lieu du péché, du chet, que Akadosh Baruch Hu s'est révélé à lui. Et qu'en réalité, c'est Abraham qui a initié le mouvement de la parole d'Hachem. Le Lech Lecha, c'est une réponse à la Hit-Orerut de Abraham. Lech Lecha, c'est une parole qu'Akadosh Baruch Hu adresse à Abraham, mais cette parole qu'Akadosh Baruch Hu adresse à Abraham, elle vient en réponse à un éveil de l'en bas de Abraham. Ça commence par Abraham. Alors, si vous voulez, on regarde ce texte. C'est marqué? Ah, il dit que c'est marqué. Alors, on va voir où c'est marqué. Alors, vous allez voir, c'est marqué dans un mot, mais c'est marqué. Tachazé. Maktiv. Qu'est-ce qui a marqué dans le pasuk? Vayikach terach et Avram beno, ve'et Lot ben Haran, vayetzu itam me'ur kasdim. Voilà. C'est ça le problème. Qu'est-ce qui a marqué? Terach a pris Avram, son fils, et Lot ben Haran,
Dit le Ramban, tu vois bien que c'est Terach qui a tout initié. Car Terach est Avram Beno. Donc Avram n'a rien fait. Dit le Zohar, pas du tout. Parce que juste après, il y a marqué Vayitsu itam. Ils sont partis avec eux. Miokazim. Vayitsu itam, ito mi baele. C'est Terach qui est l'initiateur. Les autres ne font qu'accompagner. Donc on aurait dû dire Vayitsu ito. Deakti vayikar Terach. Maï vayitsu itam. Voilà la question du Zohar. Et là, Terach velot, im Avram et Sarah nafku. C'est contraire, c'est Terach et Lot qui ont accompagné Avram et Sarah. C'était Avram et Sarah les initiateurs. Des Inun avait accré les Mefak Mego Inun Chayiva. Eux, ils voulaient quitter ce lieu des pécheurs, des gens mauvais. Des Kivan, des Chama Terach, des Avram Bre, Ishtaziv Mego Noura. Lorsqu'Avram, Terach a vu que son fils a été sauvé de la fournaise, It Hadar les Mevad Reuté d'Avram. Il a changé. Lui, l'idolâtre, il s'est transformé. Il a changé de position et il a commencé à faire ce que la volonté de Avram, à savoir de quitter l'idolâtrie pour la recherche de la vérité. Ou Beginkar, Vayetsu Itam, Terach Velot. Vayetsu Itam, c'est Terach et Lot qui sont sortis avec lui. Ou Beshata de Nafku Maktiv, la Lech et Artsa Kenaan. Ils ne sont pas sortis juste pour sortir. Ils sont sortis pour aller Eretz Kenaan. Des Reuta d'Ilhon avaient les Miach Taman. C'était leur volonté d'aller en Canaan. Mikan ou Lifna. Kolman de Itar. Toute personne qui s'éveille, on l'aidera. S'il y a un éveil de l'en bas, l'en haut t'aidera. Tachazé, Dachiou. Regarde, tu vois que c'est ainsi des choses. Dikivan dirtiv la lechet erza Knaan. Miyad. Vayomer Hashem el Avram lech lecha. Juste après, dès qu'il y a eu l'éveil d'Abraham, qui s'est éveillé à cela, Akadosh Baruch Hu s'adresse à lui, lech lecha. Ve'od yu itar bekadmita, ve'ad yu lo itar bekadmita, lo ktiv lech lecha. Tant que Abraham ne s'était pas éveillé à ce mouvement de migration, tant qu'il n'y avait pas ce mouvement de migration, d'étrangéisation de la terre, où Abraham a voulu quitter la terre pour aller en Eretz Knaan, tant qu'il n'y avait pas ça, il n'y a pas lech lecha. Tachazé, mila del ela lo itar, ad itar letata bekadmita. La parole de l'en haut ne peut s'éveiller, l'en haut ne s'éveille qu'après que l'en bas s'éveille. Pourquoi? Alma de tishrei ha'id ela. Il faut qu'il y ait un support pour que la parole de l'en haut puisse être portée par quelque chose. S'il n'y a pas un éveil de l'en bas, l'en haut ne peut pas être provident parce qu'il va le donner où? Il n'y a pas de lieu, il n'y a rien. Donc il faut nécessairement qu'il y ait cet éveil de l'en bas qui crée le kéli, qui crée le réceptacle de la providence, du Shefa Eloki. Voilà pourquoi toujours, il y a d'abord la Itorerut Lemata, et cette Itorerut Lemata, nous dit le Zohar, c'est Alma de Tishrei Haïd Ilela. C'est là où va ce cli, c'est ce lieu où la Itorerut de Lemala, où l'éveil de l'en haut va pouvoir être mashpia sur quelque chose. וכן כיוון דתער ברנש התערותה בקדמיתה, כדין דתער התערותה דלעילה. Lorsqu'un homme s'éveille, en bas, l'en haut s'éveille. Et il reprend. C'est significatif qu'il y a marqué l'Idaka'a ou c'est pas... J'en sais rien. Peut-être oui, sûrement, mais je ne sais pas. D'accord? Voilà. Donc vous voyez le principe très clair. Et là, c'est une réponse à la question du Ramban et du Maharal. La question de savoir, mais où est-ce que la Torah explique pourquoi Abraham? Maintenant, la Torah l'a dit. Où elle l'a dit? Vayetsu itam. Itam et pas ito. Bon. Autre texte du Midrash du Zohar où on voit la même chose, enfin une chose similaire. Rabbi Yehuda Patach, Ani le dodi ve'alai tsheshukato. Ani le dodi, d'abord Ani le dodi, et après alai teshukato. Comme nous disons, Ani le dodi ve'dodili. Pas dodili ve'anilo. Pas dodili ve'anilo, c'est Ani le dodi ve'dodili. Ani le dodi, et après alai teshukato. Ha ukmua.
Ça a déjà été explicité en haut, ce texte-là que nous avons lu. À savoir, ha'ukmoa, ça veut dire ça a déjà été explicité, c'est le principe qu'il n'y a pas de itorerut dele ma'ala sans itorerut del tata. Point. Aval bi'itoreruta del tata, ishtakach itoreruta leila. Da lo itar leila de itar le tata. ובכן הנלה לא משתכחה, אלא במה דעת בממשה. La התעוררות, l'éveil de l'en haut, ne se peut que si l'acte provident va se déverser sur quelque chose qui est consistant. Il faut qu'il y ait une bracha, mais la bracha doit innerver quelque chose de réel, de concret. Voilà, de quelque chose qui est une mamachout. Ou là, rikana. Velav ihu rikana. Par contre, elle ne peut pas se déverser sur un lieu vide. Une bracha ne peut pas se déverser sur le vide. Peut pas. La bracha, c'est, vous vous rappelez, c'est le ribouille. C'est de la multiplicité. Mais il faut qu'il y ait déjà quelque chose pour que ça se multiplie. Mais il n'y a pas de bracha du néant. Donc, il faut déjà préparer quelque chose qui soit capable d'être mitrabé, d'être multiplié par la bracha. Minalan, Me'eshet Ovadia. Alors, si vous voulez bien, je vais voir. Est-ce qu'on a le Chumash Bereshit, la paracha? Ouais. Alors, vous allez avoir une lecture du Zohar. Or, c'est un texte que nous lisons dans la Haftara de Vayera. Enfin, ça, on le lit, c'est un texte du Navi, hein, mais ça fait partie de la Haftara. Voilà, donc, je vous le lis. Ve'eshet, ve'isha achat mineshe bene hanevi'im. Donc la femme de Ovadia, Saaka el Elisha est mort. Elle est venue se plaindre auprès de Elisha, qui était le rave de son mari qui avait décédé. Avdecha ishimet. Vata yadata, ki avdecha yayare et Hashem. Vanoshe balakachat et shnei eladav lo lavadim. Il n'y a plus d'argent, je suis couverte de dettes, et mes fiancés, ils veulent prendre mes enfants en tant qu'esclave pour recouvrir ma dette. Une catastrophe. Bon. Yomer Elisha, ma eselach. Qu'est-ce que je peux pour toi? Hagidili, mayesh lechi babait. Dis-moi qu'est-ce que tu as dans la maison. Vatomer, en eshifrater kol babait. Ki im asur shamen. Non, je n'ai rien, juste une petite mesure d'huile. Rien de rien. De quoi tremper un doigt. Vayomer, lechi sha'ali lach kelim min hachutz, me'et kol shchenaichi, kelim rekim al tamiti. Va, emprunte auprès de tes voisines beaucoup d'ustensiles. Al tamiti. Ne sois pas minimaliste. Vas-y. Ah, c'est honteux, n'aie pas honte. Vas-y, demande à toutes tes voisines et remplis ta maison d'ustensiles vides. Ubad vesagar ta delet ba'adech ubad banaïr. Tu fermeras la porte derrière toi et derrière tes enfants. Viatzakt al kol hakelim ha'ele. Tu verseras cette petite fiole qui contenait 3 fois rien. Tu verseras dans les ustensiles et tu verras, ça s'arrêtera pas. Ça va se remplir. Vea male tasii. Et lorsqu'il y aura un ustensile qui est plein, tu le mettras de côté. Et tu amèneras un ustensile vide et tu rempliras. Lorsque le deuxième ustensile sera plein, tu le mettras de côté, tu amèneras un troisième ustensile et tu le rempliras. Bon. Vateler meito, vatisgor adelet baada ou baad banea, hem magishim elea, ses enfants lui apportent les différents ustensiles, vei motzakat, et elle verse. Vahi kimlot hakelim, vatomer el bena, hagisha elai od. Amenez-moi d'autres. Vayomer elea en od kli. Vayamod hashemen. Alors, c'est ça vraiment, c'est la paracha de la bracha. Comment recevoir une bracha? Si vous voulez savoir le Shulchan Aruch des brachot, comment avoir une bracha dans sa vie, c'est marqué ici. Alors, par exemple, un détail, ça n'a rien d'un détail. Ou ba'ad vesagar ta delet ba'adech ou ba'ad banaïr, c'est ce que nous avons vu, que la bracha, il faut que ça soit d'abord à samouy mina hayin. Et on vous rappelait, on a vu que le Maharal expliquait que le hayin, c'est celui qui donne un troum, qui limite les choses, qui prend une chose et l'inscrit dans sa finitude, dans ses limites. Or, la limite, c'est le contraire de la bracha.
Donc là où il y a regard, là où il y a aïn, il n'y a pas de bracha. Donc il faut que personne ne voit. Très bien. Maintenant, le problème de ce texte, il est extrêmement étrange. D'abord, la réaction de Elisha, elle est incompréhensible. Elle vient lui demander que faire, il lui dit « Qu'est-ce que je peux pour toi ?» Qu'est-ce que je peux pour toi? Donne-lui à manger, donne-lui de l'argent. Fais un S. Il est capable d'être mechaye metim, il ne peut pas trouver un peu... Je sais pas, il est capable... Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi cette réaction? Maëselar. Qu'est-ce que ça veut dire Maëselar? Qu'est-ce que ça veut dire Maëselar? Pourquoi il ne pourrait pas? Il est Navi, c'est le roche des Nevi'im, il fait une bracha, un gamarnou, et c'est tout, quoi. Non, Maëselar. Et on voit qu'en fait, il l'a pressé. Agidili, Malayesh Larbabait. Qu'est-ce que c'est Malayesh Larbabait? Si elle avait quelque chose dans la maison, elle ne serait pas venue le voir, quoi. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il attendait? Qu'elle ait 15 000 euros sous le matelas? Elle ne serait pas venue le voir, elle n'a rien. Non, il lui disait impossible que tu n'aies rien. C'est pas possible. Rien, c'est pas possible. Fais un effort, tu trouveras. Elle lui dit, mais j'ai rien. Non, il lui dit non, c'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose. Et comme elle est pressée, elle dit, ah oui, mais il me reste une petite fiole d'huile. Il dit, c'est ce que j'attendais. S'il te reste une petite fiole d'huile, alors c'est faisable. Et là, il y a toute la suite. Bon. Alors évidemment, le Midrash du Zohar s'interroge, mais qu'est-ce que c'est que cette réaction? Pourquoi est-ce qu'il fallait cette fiole d'huile? D'autant que, on peut se poser la question, c'est complètement incohérent. Elle n'avait pas de kélim. En tout cas, pas suffisamment. Elle n'avait pas de kélim. Donc, il lui a fallu emprunter des kélim. D'accord? Donc, elle a emprunté. Et là, le Navi lui dit, Altam iti. Ce n'est pas honte. Sois pas minimaliste. Va prendre le maximum de kélim. Si elle est capable d'emprunter des kélim, pourquoi elle ne peut pas emprunter aussi un peu d'huile? Elle n'en a pas. Elle va emprunter l'huile. Elle va emprunter l'huile et les kélim. Elle va faire tout ce tékès, va remplir. Et après, elle rendra l'huile. Elle pourra même lui donner ribit 2 fois. Quel est le problème? Pourquoi les kélim, elle peut les emprunter et l'huile, c'est pas possible? C'est la même chose. Voilà la question que le Midrash se pose. Alors, et il répond. Ce qu'il répond, c'est qu'il y a un principe, il n'y a pas de bracha sur un lieu vide. Là où il y a le vide, là où il y a un néant, là où il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une qualité, il n'y a pas un or, déjà, on ne peut pas faire de bracha. Minalan, mais Eshet Ovadia. D'Amar la Elisha, Hagidili, Mayesh Larbabait. Ça, c'est étonnant que ça veut dire Mayesh Larbabait. Pourquoi il a besoin d'avoir quelque chose, qu'il faut qu'elle ait quelque chose? Là, lo sharian, al petura rekana, velo beata rekana. Impossible que la bracha soit chal sur un shulchan vide, sur un lieu vide. Pas possible. Donc il lui dit, si tu n'as rien, il n'y aura pas de bracha. Je ne peux rien faire pour toi. Si vraiment tu n'as rien, tu n'as pas un peu de shemen, tu n'as pas un peu de chorma, tu n'as pas un peu de pnimiout, je peux rien faire pour toi. Maktiv, vatomer, en shifta terkol, babait kim asur shamen. Ma yasur, shiura de hay mashra lav iu, et là kede mashrit etzba zeira. Tu peux à peine être mesaker, enduire le petit doigt. Combien déjà? C'est rien. Il y a à peine de la quantité d'huile pour enduire un doigt, le petit doigt. C'est rien. Mais il lui dit, c'est pas grave. S'il y a quelque chose, c'est déjà suffisant. Amarla nichamtani. Là, je suis tranquille. C'est bon, tu es sauvé. Je peux t'aider. Avalashta det l'archamen. Dahu atar lishtakra bechan, etc. Bon, ensuite, après, il a toutes sortes de développements sur le shemen, sur le tal. En tout cas, le principe, il est clair. Donc, le principe, c'est que il ne peut y avoir de bracha que s'il y a quelque chose qui est déjà présent. Or, ça, ce texte du Midrash rattache cela avec la première leçon. C'est exactement le même principe que du fait qu'il faut une itorerut del tata pour éveiller l'en haut. Pourquoi? Parce que l'en haut ne peut pas s'épancher sur du vide. Il faut qu'il y ait au préalable quelque chose pour que la bracha puisse fonctionner. Donc c'est ce qu'on appelle ce quelque chose qui précède la bracha, c'est cet éveil de l'en bas, l'éveil de l'en bas qui va permettre à l'en haut de s'épancher sur l'en bas. Vous voyez? Donc en réalité, le deuxième texte, il explicite le processus du premier texte.
Pourquoi faut-il que la itoreru del ela précède la iteru del tata précède la itereru del ela? Parce qu'il ne peut y avoir de bracha s'il n'y a pas auparavant quelque chose. Je ne peux pas faire une bracha sur du vide. Donc il faut qu'il y ait déjà ce qui explique que les kelim, tu peux les emprunter. Oui, mais pas le shemen. Le shemen, c'est la pnimiout. Ça ne s'emprunte pas. Les kelim, c'est secondaire, c'est des accessoires, c'est ce qui va t'aider à gérer. Mais la pnimiout de ce que tu es, si tu ne l'as pas, ça ne s'emprunte pas. D'accord? Si déjà nous sommes là, on peut, dans le même mouvement, relever encore un détail qui est extrêmement surprenant, puisque ce qui se passe, c'est qu'il lui dit comment ça va se passer. Toi, tu te tiens là où tu te trouves, avec la source shemen, avec la petite fiole d'huile. Tes enfants amènent les ustensiles vides, tu les remplis, ils les déplacent, ils t'amènent un autre ustensile. C'est complètement stupide comme processus. Parce que déplacer un ustensile de 50 ou 60 litres plein d'huile, c'est compliqué, c'est très lourd. Pourquoi c'est pas elle plutôt qui devrait se déplacer d'ustensile en ustensile et de les remplir les uns après les autres? Ça n'a aucun sens de faire le contraire. Rachidi, va malétassi, את לא תזיזי ממקומו. לפי הקדוש ברוך הוא עושהו כמעיין, ואין דרך מעיין לזוז ממקומו. C'est un מעיין. La מעיין, c'est la source. La source, tu ne peux pas la déplacer. La source, ça veut dire le lieu où la source jaillit. Ce lieu où la source jaillit, il n'est pas déplaçable. Donc, le shemen, c'est cette chose-là qui ne peut pas se déplacer. Ça signifie quoi? C'est exactement ce que nous avions vu il y a 2 semaines, quand nous parlions de la bracha, ou que, je ne sais même pas si 2 semaines ou 3 semaines, où il y avait le principe de Yelech etzel Chacham. Vous vous rappelez, Yelech etzel Chacham, il faut aller à la Chochma. Aller à la Chochma. Ne pas attendre que la Chochma vienne vers toi. Il faut cette itorerut, cette sortie de toi, où tu te quittes ton lieu pour aller vers le makor de la bracha. Likrat Shabbat, lechu venelcha. Je crois qu'on avait parlé du minag à Tzfat, où Kabbalat Shabbat, on sortait de la ville, on recevait Shabbat pour rentrer avec Shabbat dans la ville. Et absolument, le Kabbat s'explique pourquoi cette chose-là. Likrat Shabbat, lechu venelcha. C'est ce que la Gemara a dit. Bo netze likrat Shabbat malketa. Ça, c'est la Gemara. Mais pourquoi netze likrat Shabbat malketa? Pourquoi ne pas attendre qu'elle vienne? Pourquoi? Peut-être parce que c'est une malka. Non, mais ici, c'est marqué différemment. Kihi mekor abracha. C'est le makor. Le makor, il ne peut pas bouger. Tu ne peux pas attendre du makor qui se déplace. Tu vas au makor. Aller au makor, c'est précisément cette it-orerut, shi-it-oreru em ela, vi-it-karvulo. Tu ne peux pas dire à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, viens vers moi. Ça ne va pas. Tu vas vers lui. Tu n'attends pas qu'il vienne vers toi. Alors pour Hachem, ça s'entend, mais alors, oui, évidemment, on n'est pas stupide de dire à Kadosh Baruch Hu, viens vers moi. On ne le dit pas dans ces mots, mais c'est ce qu'on fait. On va chez le Chacham, on va chez le Tzadik, on va chez le Baba, on va chez X, Y, Z, et on attend qu'ils veulent bien se mettre à notre niveau et nous donner ce qu'on a besoin. Donc on instrumentalise le Tzadik, on instrumentalise le Chacham, on instrumentalise Akadosh Baruch Hu. C'est tout. Ça s'appelle pas aller vers lui, c'est le ramener à soi. C'est de dire à Akadosh Baruch Hu, écoute, si c'est possible, tous tes plans grandioses de Gdusha, de Tahara, de Tikkun Haolam et Malchut Shakai, on met ça de côté. Moi, j'ai besoin de... j'en sais rien. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. Alors moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est faire en sorte que tu veuilles bien t'intéresser à mon souci de voiture. Voilà. Ça, c'est vouloir ramener le makor de la bracha à soi, c'est la catastrophe. Ça, c'est l'antithèse d'une vraie tefila. Il faut aller au makor de la bracha, surtout pas penser que tu puisses amener le makor de la bracha vers toi. Ce principe-là, nous avions vu donc dans les 2 textes du Zohar, Itorerut des tata qui éveille l'en haut, l'en bas qui éveille l'en haut, et puis l'en haut qui ne peut se déverser que sur un lieu déjà plein. Ça, c'est le principe que pour qu'il y ait un Shefa Eloki, il faut qu'il y ait cette Itorerut de la personne.
C'est clair? Voilà. Donc, ce que j'ai voulu, moi, citer avec ces deux textes, c'est qu'en fait, ce principe que le Ramchal donne à propos de la tefila est beaucoup plus vaste. Ce n'est pas juste la tefila. C'est le principe général de la providence. Le principe général du Shefa qui exige que le Shefa Eloki procède d'un Etorerut Letata. C'est clair? Alors, si vous voulez, on le voit dans ce texte du Datvunot à Sheni. Ça s'appelle pas Datvunot, mais ils l'ont appelé comme ça parce que c'est aussi un victoire entre le Neshama et le Sechel. Et dans la Haute Vav, il s'interroge sur la question de la Bechira. Voilà. Pourquoi la Bechira? Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Et après qu'il ait demandé, mais qu'est-ce que la Bechira? Le Sechel va répondre. Alors écoutons. Et alors, dit-il, tu comprendras la toélette, la peoula de la Bechira. כשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, בראו על סדר 10 סירותה. ועל כן, כפי משפט 10 סירות האלה, הייתה בריאתו, ותהיה הנהגתו. Donc, le principe de la création, c'est que c'est une création qui est définie et déterminée par les 10 sirotes et tout leur processus. Bon, mais là, il y a un souci. Les 10 sirotes ne sont pas dépendantes de l'homme. Donc tout est déjà joué. Mais כשרצה יתברך שמו שיצא הנברא בעל הבחירה, que l'homme ait une bchira, גזר רצונו שלא יהיו פועל לפי עצמו ורצונו, il a décidé, il s'est limité qu'il n'agisse pas, Hachem, selon son ratson et selon ses propres décisions, אלא לפי מה שיוכנו המקבלים ממנו. Que le shefa qu'il va donner soit dépendant de la achana des mekablim. Donc plus on est mechin, et plus Hachem donne. Lui, il veut donner sans limite. Lui, il veut toujours donner. Mais pour pouvoir donner, il faut que nous soyons mechin, que nous préparions le lieu où va se déverser ce shefa. Shalken, lo yehu mashpia la mekablim. Et voilà pourquoi ce principe que Hachem ne sera jamais mashpia sur les mekablim, ad shish alu mimenu, jusqu'à ce qu'il lui demande. Donc, sans demande, sans bakasha, il n'y a pas de shefa. C'est quoi ça? Il n'y a pas de shefa sans demander. C'est exactement ce texte du Ramchal. Chez im yevakshu mimenu, alors il y a shefa, im lo yevakshu, lo shefa. C'est exactement ça. Vesod ha'inyan hazeh nitba'er bapasuk enechol elecha yisaberu ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. מתי אתה נותן להם את אוכלם? S'ils lèvent les yeux vers toi. כי הוא ממתין עד שיהיו העיניים מצפים לו. Qu'il y ait une attente, qu'il y ait un désir. Ve'az ya'anem. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'il leur répondra. Ve'imlo. Mais s'il n'y a pas cette demande du Mekabel, lo yehu magdim lahem. Lui, il ne sera pas le premier à promouvoir le mouvement de Shefa. Non. Il ne sera pas le premier à être actif. Ou beyot shehu eno poel alefi retzana mekablim. Étant donné qu'Hachem a décidé de limiter son action au ratson premier des Mekablim, hine yachol yot shamekablim haele yibirtonam lavo levakesh, olo. Donc c'est là le lieu de la Bechira, que les Mekablim peuvent ou demander ou pas. Où est la Bechira? C'est quoi la liberté du libre arbitre? C'est quoi? Tu as liberté de demander ou de ne pas demander. Si tu demandes, tu recevras. Tu ne demandes pas, tu ne recevras pas. ולכן נשתנה פעולת המאציל לפי רצונם. Voilà pourquoi l'action d'Akadosh Baruch Hu, elle va dépendre du ratson préalable des hommes. Qui hu eneno ela mishtave tamid lirtzonam. Parce que lui a décidé de calquer son action sur le ratson des hommes. Bevoam levakesh. Shepa'am yikachu. C'est exactement la même chose que là. Imitoreru,
Yimasher lahem, lo iteoreru, lo yimasher lahem. Vous voyez? Donc, on voit ici que le Dadvunot a inscrit ça dans le principe même de la Bechira, et c'est pas juste pour la Tfila, c'est pour tout. Alors là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est la suite. Parce que là, il y a une question évidente. Imken en ha-Bechira, el ha-Livchor levakesh hatov met Hashem, ou shelo levakesh. Donc, il dit, alors, soyons clairs, en deux mots, qu'est-ce que c'est la Bechira? J'ai liberté, toute latitude, de demander ou ne pas demander. Ou mi ou shelo yivchor baiser. Quel est l'idiot qui ne demandera pas? Qu'est-ce que ça coûte? Pourquoi ne pas demander? Pourquoi ne pas demander? Si la Bechira, c'est comme on pensait, faire des mitzvot, ne pas faire des mitzvot, c'est compliqué de faire des mitzvot. Mais là, tu es en train de me dire que la Bechira, c'est est-ce que tu demandes ou tu ne demandes pas? Mais pourquoi ne pas demander? Mi ouzé chez l'oïfrar. Pourquoi alors est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui ne soit pas bocher demander une chose pareille? Première question. Ve'od ma'inyan kol ha-mitzvot shenimtzam ba-Bechira. Il a expliqué que les mitzvot sont le lieu de la Bechira. Pourquoi? Quel rapport entre la Bechira et les mitzvot? Si la Bechira, c'est de demander la Hayarat Panim ou de ne pas la demander, qu'est-ce que ça a à faire avec les mitzvot? Question pertinente. Alors là, il y a toute une réponse, elle est longue. J'ai juste pris la première ligne parce qu'elle est importante. Amara Sechel, Ashela Shnia Asher Shalta, Yitshuvat Arishona. La première, ta deuxième question répond à la première. Qu'est-ce que tu as demandé? Première question, mais qui ne demanderait pas Et deuxième question, mais quel rapport avec les mitzvot? La deuxième question répond à la première, à savoir, Emeti, chez la Bechira et la Zé Shamarti. Non, la Bechira, c'est uniquement de demander. Mais, Tsarich la date et Chia Bakasha Azot. Encore faut-il savoir qu'est-ce que ça veut dire demander. Chez Tsarich le Bakesh Me'Hashem, qui Behemet ou Rak al Yedei mitzvot. On ne peut pas venir demander à Hachem, je veux la voiture. Ça, c'est pas possible. Demander à Kadosh Baruch Hu, c'est à travers la avoda des mitzvot. Voilà pourquoi la Bechira, elle est complexe. Parce que c'est bien beau de demander, mais demander réellement, c'est de demander à travers toutes les mitzvot. Pourquoi? Mais parce que c'est ce que si vous vous rappelez bien, c'est ce qu'on avait longuement explicité, que dans le texte du Ramchal, il n'y a pas marqué chez Tsarich shiyit oreru elem vitkarvulo veyivakshu mimenu. Yivakshu panav. La bakasha, c'est bakashat panim. C'est harat panim. Or, les mitzvot, le Ramchal l'explicite longuement dans ses sfarim, notamment dans Derech Hashem, les mitzvot, c'est la façon dont on est poné el HaKadosh Baruch Hu. Donc, si véritablement tu veux être mevakesh panim, tu veux cette harat panim, ça ne peut pas se faire en dehors des mitzvot. Et si je décide de demander juste sans aucune mitzvah, ça veut dire qu'en réalité, je ne suis pas mevakesh panim, je suis mevakesh l'objet de mon désir. Je suis mevakesh ma voiture. Mais ça, ce n'est pas une bakasha. Ça, ce n'est pas une bakasha qui est recevable. Voilà. Donc, c'est dingue. Allez dire à Hachem, s'il te plaît, j'ai besoin de la voiture, il n'y a aucune raison que ça marche. Aucune. Parce que dans ce cas-là, il y a le principe, si ça te revient, tu l'auras, si ça ne te revient pas, tu ne l'auras pas. Alors nous, on se dit, en fait, comment on procède, nous? Comme quand on demande à quelqu'un quelque chose qu'il veut, alors on émène de l'eau, on le saoule, voilà. Donc on se dit, allez, viens, je t'en prie. Et tu l'as dit, je t'en prie, Hachem, donne-moi, s'il te plaît, allez, s'il te plaît. Mais ça va pas, ça. C'est ridicule. C'est ridicule. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que tu voudrais? Tu voudrais qu'Akadosh Baruch Hu s'intéresse à ton désir à toi. Ben non, il n'y a pas. C'est à toi de s'intéresser à son désir à lui. Élève-toi plutôt que de descendre vers le bas. C'est ça toute la question. Si tu veux juste, en fait, tu te dis, bon, moi, j'ai une voiture. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, une voiture, je ne pense pas que ça fait partie de son plan. La voiture, que j'ai une voiture, pas vraiment. Alors, je vais m'arranger pour qu'il soit lui aussi intéressé. Donc, je vais lui dire, je t'en prie. Ou bien j'ai un truc plus fin, parce que je ne suis pas stupide. Je vais dire, Hachem, si tu m'achètes une voiture, tu vas voir comment je vais étudier. Je te promets des tfilotes, un limoud, voilà, un peu de chourade. Ouais, c'est comme ça qu'on marche, quoi. Allez, donne-moi la voiture, je te rendrai x100. Je serai le meilleur des lames d'anime, le plus grand mitpalel. Ça va, tout ça, c'est zéro.
C'est pas possible, ça, c'est se moquer du monde. Alors si on se moque du monde, c'est déjà pas bien, mais quand on se moque d'Akadosh Baruch Hu, ça va pas. On se moque de soi et de lui. Je sais pas qu'est-ce qui est plus grave. Ça va pas. Il faut être Mevakesh Panim. Il faut être Mevakesh Panim. Ça, c'est le principe. Et c'est un... Non, c'est pour ça qu'il dit, demandez la Bakasha. Tout le monde veut Harat Panim. Oui, évidemment. C'est la meilleure chose qu'on puisse avoir. Alors, où est la priera? Pourquoi ça coûte? Pourquoi c'est tellement coûteux? Pourquoi c'est tellement dur? Mais parce que la Harat Panim, ça se fait à travers les mitzvot et tout un hall et toute une... Non, il faut aussi demander. Non, les mitzvot, c'est une afnaya, une pnia dans tous les moments. Mais la mitzvah elle-même n'est pas une demande. La mitzvah n'est pas une demande. Elle est la possibilité que tu sois en phase avec Hachem. Après, il faut demander. Mais tu ne peux pas demander si tu tournes la tête, quoi. Pourquoi ça qualifie la tefila, les mitzvot qui font Ouais. là? Alors, Mitzvot, Torah. On demande une bakasha pratique. Oui, mais quand tu demandes une bakasha Comme la pratique, voiture. oui, mais tu ne demandes pas à la voiture, tu demandes à Harat Panim. S'il y aura Harat Panim, alors ça peut te donner la voiture. Mais tu ne demandes pas la voiture, tu demandes Harat Panim. Alors on va bien sûr, on va plus tard expliciter parce que c'est pas évident. Il nous va falloir, ça c'est Nefesh Chaim qui va nous aider à voir comment est-ce qu'on peut intégrer la bakasha de la voiture avec Harat Panim. Comment ça s'organise. On va le faire. Comme ça, il va nous envoyer le bon modèle aussi. Ouais, non, je sais pas. Non, je crois pas que ce soit là. Mais le Nefesh Chaim parle de cela. Mais il va falloir qu'on articule comment ça s'articule. Mais une chose est claire, que tu ne peux pas juste demander. Tu ne peux pas ramener Hachem à ta problématique personnelle. Ça, c'est honteux. Ça, c'est un zilzoul. C'est qui évêque finalement? Est-ce que c'est moi qui évêque Akadosh Baruch Hu, justement? Oui, ça parlera aussi de ça. D'accord? Voilà. Par exemple, le texte en Michelet. Le texte en Michelet, il dit Messir Ozno. Comment essayer de dire Messir Ozno Mishmoa Divrei Torah Gam Mishmoa Torah Gam Tfilato Toeva. Messir Ozno Mishmoa Torah, voilà. Messir Ozno Mishmoa Torah Gam Tfilato Toeva. C'est-à-dire qu'en fait, la tfila dépendante de celui qui écoute Torah. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Mais si la tfila, c'était juste demander à Kadosh Baruch Hu, et qu'on pouvait faire abstraction de la Harat Panim, du Kesher avec Hachem, je ne vois pas pourquoi, parce que tu n'écoutes pas la Torah, tu es Messir Ozno Mishmoa Torah, que la tfila serait Toeva. Mais du fait que le principe même de tfila, c'est d'être Mevakesh d'Akadosh Baruch Hu, la Harat Panim, la Itrabrut avec Hachem, alors ça demande comme condition d'écouter, d'être ouvert à la Torah. Alors, vous avez sur ce texte-là, de Messir Ozno sur ce passouk, vous avez un long développement du Maral dans Netivot Olam, sur la Tfila, dans Perek Gimel, je crois. Mais il y a un sefer qui s'appelle Chidushé Amaral sur Shabbat, sur la Gemara. Et là, il dit aussi, il va reprendre en deuxième moment tout ce qu'il va dire dans le Netivot, mais dans le premier moment, il dit quelque chose un peu différent. C'est le même esprit, mais il articule un peu différemment. Il dit la chose suivante. Il y a un autre moment où on dit que la tfila est toeva. C'est tfila tchikor. La tfila tchikor, le Shulchan Aruch dit qu'on n'a pas le droit d'être mitpalel. Tfila tchikor, c'est tfila toeva. Tchikor chez mitpalel, tfila toeva. Le tour, il dit, il est méramé ça dans le pasouk, il y a une shechar al tesht. Alors shechar, c'est shata kede revi'it al yitpalel, c'est le tour. Hein. Al yitpalel, tachet, Tfila Tchikor Toeva. Il y en a qui disent, mais si tu n'as pas bu beaucoup, tu es juste chatouille et pas chikor, Tfila Chatouille, Tfila. Tfila Chatouille, Tfila, Tfila Toev, Chikor Toeva. Donc il y a marqué pour deux choses, Tfila Toeva. Messir Ozno Mishmoa Divrei Torah ou le Chikor. Dit Maharal, quel est le rapport entre ces deux? Parce qu'en réalité, si tu entends la Tfila non pas comme une bakasha, mais comme une bakasha de Harat Panim, donc c'est une itrabrut. Tu cherches le chibour avec Akadosh Baruch Hu. Tu cherches la itrabrut. Comment veux-tu que toi, Gashmi, tu sois mitraber avec Akadosh Baruch Hu? Tant que tu restes Gashmi, purement Gashmi, il n'y a pas de chibour avec Hachem. Oui, le kfir, il est mitpalel. Il y a du kfir. Mais ça, c'est pas une itrabrut avec Hachem. Ça, c'est pas une itrabrut avec Hachem. L'animal peut être mitpalel, c'est une bakasha.
Mais la tfila en tant que chibour avec Hachem, que itrabrut, que bakashat panim, si tu es totalement gashmi, tu ne peux pas être mitraber avec Hachem. Le Rambam dans le Moreh Nevuchim, dans le Chelek Gimel, je crois que c'est Perek Nun, qui dit le sechel, c'est le chibour, c'est le sheva, c'est le kesher qu'il y a entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui fait kesher entre l'homme et Hachem? C'est le sechel. Aucune expérience de chibour amiti qui fasse l'économie du sechel. Sans sechel, il n'y a pas de chibour. Si tu es shikor, tu es complètement mesoulak du sechel. Tu es gashmi. Donc ta bakasha sera une bakasha gashmit. Elle n'aura pas de hitrabrut. Ça s'appelle toeva. C'est une toeva. Si tu es messir ozno mishmoa divrei Torah, donc le Torah qui est le sechel nifdal, pas juste un sechel qui te permet de faire des équations 2 plus 2 font 4, de jouer à la bourse, ou de construire ta maison, ou d'arranger tes asakim. Non, mais le sechel nifdal, qui fait de toi quelqu'un qui peut être kashour avec Hachem, messir ozno mishmoa divrei Torah, donc ta tefila sera plus une bakashat, une erat panim. Ça sera une simple demande. Tfilato toeva. Donc c'est du même principe, tfilat shikor et tfilat messir ozno mishmoa divrei Torah, c'est la même chose. Parce que c'est une tfila qui n'est pas construite sur une bakasha de itrabrut avec Hachem. Et là, ça devient toeva. D'accord? Ouais. Alors, continuons. J'aimerais vous montrer un taz extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Toujours sur... Donc, c'est des variations autour de la question de la hitorerut. Voilà. Vous allez voir ce que le taz dit. Le tour dans Orach Chaim Siman Aleph, la reine Tsarich Adam Lidgaber Kari, la mode baboker, la vodat bor'o. Vaf, im yessienu yitru bachoref le mort, ta mode baboker. Tu es en plein hiver, qu'est-ce que tu vas te lever le matin? Qui a accord gadol. Il fait froid dehors, reste dans ton lit, sous la couette, c'est mieux. Oh yessienu bakayit le mort, ta mode mimitatra, vadain lo savata mishnatra. Tu viens de te coucher, t'es crevé, reste encore un peu au lit. Lo, itgaber alav lakum. Il vaut, non, tu mitgaber lakum. Shehe tehe ata meorer hashachar, que ce soit toi qui éveille le matin, velo yehu meircha. Et n'attends pas que le matin t'éveille. Comme Shamar David alav shalom, urak vodi ura nevel, aira shachar. David a dit, Ani meir hashachar, ve'en hashachar meir oti. Moi, j'éveille le shachar, et le shachar ne m'éveille pas. Voilà. D'accord? Voilà ce que dit le tour. Donc, en fait, il ramène ce midrash où David Améler dit, c'est moi qui vais éveiller le shachar ne m'éveillera pas. Le Shulchan Aruch, lui, il dit juste, Sheye Adam meorer hashachar. Mamash début du Siman Aleph, Tsarich Yitgaber Kari, Sheye Adam meorer hashachar. Mais que le shachar soit pas meorer otra, il ne le dit pas. D'accord? Pourquoi est-ce qu'il a changé du tour? Le tour dit 2 choses. Le midrash, hein, c'est pas le tour, c'est le midrash. Où David Améler dit Ani orer hashachar, ven hashachar meorer oti, alors que le Shulchan Aruch dit juste Sheye Adam meorer hashachar. Mais il ne dit pas que le shachar soit meorer oto. Pourquoi? Voilà, ce que le Taz va ici expliquer, parmi d'autres choses, d'autres questions annexes qu'il a. Alors, essayons de comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire le shachar meorer oti? Il ne faut pas que le shachar soit meorer oti. Ça se comprend facilement, aisément. Shachar meorer oti, ça veut dire qu'en réalité, moi je suis dans mon lit et je m'éveille parce que les rayons du soleil pénètrent dans ma chambre et m'obligent à me lever. Donc en fait, c'est pas je suis contraint de me lever. Alors évidemment, aujourd'hui, on a des volets, on ferme. Non, mais à l'époque, voilà. Le shachar meorer otra, voilà, il y a le soleil qui rentre, ça crie de partout, il y a le son du coq, tu ne peux pas rester dans ton lit. Tu t'éveilles, tu te réveilles. Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon. Pas comme ça que ça doit se faire. L'homme, il doit être celui qui initie le mouvement de se lever. On ne doit pas se lever parce qu'on n'a plus rien à faire dans son lit. Pas comme ça que ça marche. Alors, si tu attends que le matin t'éveille,
en fait, c'est pas du tout, tu n'as pas la même journée. J'entends, ça c'est très simple à comprendre. Je veux bien comprendre. Tout le monde saisit qu'il ne faut pas que le matin m'éveille, ça je comprends bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, je vais éveiller le matin? Je vais réveiller le matin. Mettons que tu te lèves 2 heures avant le Netzach Hama, tu as réveillé quelque chose? Mais voilà, tu t'es réveillé très tôt. Toi, tu as éveillé le matin, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est quoi ça? On ne peut pas être mashpia sur le matin, c'est pas... T'es allé éveiller le coq pour qu'il fasse cocorico. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça veut dire Ani Aïr Hashachar? Aïr Hashachar, ça veut rien dire cette affaire. Que le shachar soit meoreroti, j'entends, mais Ani Aïr Hashachar, qu'est-ce que ça signifie? Il y a 2 guichottes. Il y a 2 manières. Quand vous parlez du shachar, ça ne veut pas dire je vais réveiller le matin. C'est la manière dont l'homme perçoit son travail. Voilà, il va se lever, il va œuvrer cette journée. Première manière, le matin s'éveille. Avec la venue du Boker, il y a toutes sortes d'enjeux, d'obligations. Mitzvot assez, Shazman Grama par exemple. Chaque matin amène avec soi une multitude d'obligations. Et moi, comme le matin s'éveille, et avec le matin se révèle à moi tout le programme de ma journée qui m'est imposé par là-haut, quoi. C'est pas moi qui le cherche, on me l'impose. Le matin amène avec lui toutes les mitzvot, toutes les obligations. Alors ça peut être pour les mitzvot, pour ce qui est du rapport avec Hachem, ou bien le matin arrive, il faut amener les enfants à l'école, il faut les habiller, il faut les emmener à l'école, il faut aller travailler, toutes sortes de choses. Donc en fait, je suis nif'al. Je suis pas poël, je ne suis pas actif, je réagis à des obligations qui s'imposent à moi. Qu'elles soient de l'ordre technique, qu'elles soient de l'ordre matériel ou qu'elles soient de l'ordre religieux de mon rapport avec Hachem. Le shachar s'éveille et apporte à ma porte et m'amène toutes sortes d'obligations. Première manière de voir les choses. Bien sûr. Pourquoi pas, on dirait. Ouais, mais c'est très peu. C'est pas... Il y a l'autre manière. Moi, je me lève avant que le soleil se lève. Ça veut dire, je suis en attente. Je désire. Je veux la kirva d'Hachem. Avant même qu'il m'impose toutes les mitzvot, avant même qu'il s'adresse à moi en me disant ce qu'il faut faire, je suis déjà en attente. J'attends, je veux ce chibour avec Hachem. Et j'attends désespérément le matin parce que la nuit, je ne peux pas faire les mitzvot, je ne peux pas mettre les tefilines. Mais moi, déjà 2 heures avant, j'ai envie de mettre les tefilines. Ah, mais je ne peux pas. Donc, je m'éveille par mon ratson pnimi, cette itorerut intérieure qui m'éveille à cette volonté de faire les mitzvot hayom, avant même que les mitzvot hayom s'imposent à moi. Vous avez la personne qui, on lui dit, regarde, maintenant arrive l'heure de la tfila, tu dois faire la tfila. Bon, ben, il se lève. Donc, il a agi à une injonction. Donc, en fait, il a été passif. On lui a dit, il faut se lever, c'est l'heure de se lever, tu t'es levé. Évidemment, il peut rester dans son lit et refuser de se lever, c'est pire. Mais il n'a pas fait. Mais même s'il accepte, il accepte une obligation qui est extérieure à lui. C'est le matin, c'est-à-dire les mitzvot qui s'imposent, qui t'obligent à œuvrer. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est le horaire à shachar. Ça veut dire ce qu'il faut, en fait, c'est t'éveiller et être toi la cause et la raison de cette sipia, de cette attente que je suis déjà, avant même que le matin m'impose ses obligations, je suis déjà dans un désir en attente de ces mitzvot-là. Donc, je ne réponds pas à l'obligation du matin, je la précède. Je la précède. Et au contraire, le shachar, le matin qui s'éveille, en m'amenant toute la possibilité de faire ces mitzvot, ce shachar-là, il est uniquement la possibilité, les kelim qui me sont donnés de réaliser mon ratson pnimi. Vous voyez? C'est ça ce que David Ameller dit.
Donc, ça veut dire, il faut qu'il y ait une orerut les matins. C'est ça la frana. Si tu restes dans ton lit et qu'au premier rayon de soleil, tu te lèves, premier rayon de soleil, tu n'es pas paresseux. Ça veut dire qu'en réalité, tu as répondu à un ordre du matin. Le matin est venu avec sa série de mitzvot, tu réponds. Tu es passif. Si tu te lèves avant que le matin arrive, c'est que tu précèdes le matin par ton ratson et que la itorerut pnimit qui est la tienne, l'éveil de l'en bas précède l'éveil de l'en haut. Et c'est ce qu'il faut faire. Vous voyez? C'est exactement ça. Alors lisons maintenant le Taz. Shi'u meorer, l'choran shaykhut ze ha'inyan, il a ozrizut bifnei atzmo. Bon, peu importe. Il a un problème sur le lachon du Yidgaber Gari, Sheye ou Amorer. Le shin le dérange. Pourquoi il y a marqué Sheye ou Amorer, mais pas Veye ou Amorer? L'choran shaykhut ze ha'inyan, il a ozrizut bifnei atzmo. Et là, עניינו, שאין דומה העושה מצווה על ידי התעוררות של אחרים, לעושה על ידי עצמו. ועל פי זה נראה לי, מה שכתב רבנו הטור, אני מאיר את השחר ואין השחר מאיר אותי, דקשה ספל המלי. Si tu dis que je suis meilleur le shachar, j'éveille le matin, ben oui, alors évidemment, si tu éveilles le matin il ne t'éveille pas, parce que c'est toi qui l'as éveillé. ונראה, דמצינו אדם מקדש את עצמו מלמטה, מקדשים אותו מלמעלה. Un homme qui s'éveille par lui-même, il aura en réponse une itéro de l'éla. Donc lui, il a un éveil, mais cet éveil de l'en bas, il crée un éveil de l'en haut. Lequel éveil de l'en haut va encore augmenter sa tchouka et son ratson et sa gdusha. לעניין התעוררות שיש שני מיני התעוררות. שתחילה מתעורר מלמטה. Tout commence par un éveil de l'en bas. ואחר כך בא עליו התעוררות העליון לסייע לו. Et après, l'en bas éveille l'en haut, et l'en haut va ajouter encore une dynamique supplémentaire que tu n'avais pas par toi-même. Et tu ajouteras encore, au bout du compte, l'en haut t'aidera à désirer encore plus. Vous voyez? ועל זה שיבח דוד את עצמו, שהיה במעלה כל כך, שההתעוררות שלו מלמטה גדולה כל כך, שאין צריך לסיוע ההתעוררות של מעלה. David dit, moi, ma התעוררות, elle est tellement grande, j'ai pas besoin qu'on m'aide. Elle est suffisante. L'éveil de l'en bas de David était tellement puissant qu'il n'avait pas besoin qu'il soit relayé et multiplié et renforcé par un éveil de l'en haut. Pas besoin. Al-Kochach Amar, Al-Ken Amar, Ani Meir HaShachar. Que mot, les Gdushat Israël. Alors ce mot, c'est tout un souci. Gdushat Israël, c'est Knesset Israël. C'est la Gdusha qui est importée par le Knesset Israël. Je n'ai pas besoin de cela. Je suis moi-même suffisamment éveillé. David, lui, il peut avoir une itorerut les matins qui soit suffisante. Aval anu, bekayotse banu, alvai sheniske l'itorerut le matin. Pourvu qu'on s'éveille un peu en bas et que notre éveil de l'en bas puisse inciter l'en haut à s'éveiller à notre égard. כדי שיבוא אחר כך מלמעלה. לכן לא זכר השולחן ערוך רק שתגבר לזה, לכל הפחות יהיה מעורר השחר, מעורר c'est que moi qui éveillais, mais je ne dirais pas que en השחר מעורר אותי. Ça on ne peut pas le dire, seul David disait. Donc moi je suis מעורר השחר, ça veut dire que tout commence par ma התעוררות à moi. Je ne suis pas simplement répondant aux mitzvot qui s'imposent à moi, je les précède par ma volonté, mais je ne dirai pas qu'anilo meorer hashachar, que en hashachar meorer oti. Ça, je ne le dirai pas. Parce que je veux quand même qu'une fois que j'ai fait ce premier mouvement, que je puisse bénéficier après d'une siwa, d'une shamaïm, où mon ratson premier puisse être décuplé, puisse être intensifié par le siwa de l'Himala. Ça, c'est pour le commun des mortels. David Amelech ne dit pas ça. Donc, vous voyez, ici encore, je trouve ce texte du Taz magnifique, où on entend bien le principe que dans la Vodat Hashem, il faut que tout commence par ce ratson pnimi. Ani en hashachar meorer oti. Ani meorer hashachar. Ani meorer hashachar, ça veut dire, je n'attends pas que la mitzvah s'impose à moi pour lui répondre, je la désire avant même qu'on me la donne. Abraham n'attend pas le lech lecha pour se mettre en route. Il n'attend pas. Il veut déjà. Il veut déjà. Il ne sait pas où, ni comment, ni quoi, mais il veut. Il précède la parole d'Hachem.
C'est ce que ça s'appelle Ani Meorer HaShachar. Je précède le Shachar. Je précède. Ça, c'est le principe d'Aïtorerut. Voilà, ça, c'était pour terminer le premier point. Alors, le deuxième, malheureusement, on n'a pas eu le temps, mais alors, j'annonce la deuxième partie de la première hôte du Ramchal. Après, il y a la deuxième, il y a hôte Bet, hôte Gimel, hôte Dalet et hôte. Mais la deuxième, Veine. Alors, lisons-la juste pour planter le décor. Veine Adon Baruchu, Chafet Verotse. Alors, on revient au premier texte. Ine Adon Baruchu, Chafet Verotse. Hachem, Chafet Verotse. Donc, je ne sais pas exactement, il faudra déterminer qu'est-ce que c'est Chafet, qu'est-ce que c'est Rotse. Chez Tarbe Tovat Brouav, Bechol Zmanem. Il veut que ces créatures bénéficient de Tova. Ouais. Il a envie. Ve'echin lahem avodazu davar yom beyomo. Et il leur a donc programmé cette avoda, qui s'appelle la tfila, variom beyomo. She'al yada yimashech lahem hashefa va'atzlacha va'bracha, kefi ma shem tzrichim lefi matzavam ze beze ha'olam. Alors, qu'est-ce qui se joue ici dans cette phrase? Qu'est-ce qui se joue? Quel est l'élément qu'il a introduit? Hein? Qu'est-ce qu'il a introduit comme élément, le Ramchal, dans cette deuxième proposition? Echin lehem avoda zu. Avoda zu. Et oui, il fait référence que la tfila, c'est une avoda. Il fait référence au fait que pour le Rambam, la tfila, c'est une mitzvah. Et là, il ne comprend pas. En quoi c'est une mitzvah? En quoi c'est une avoda? Oui, j'entends que pour pouvoir recevoir, il faut être mevakesh. D'accord. Merci. Alors on dit, il est provident. Il t'a donné la manière de pouvoir recevoir. Mais en quoi c'est une avoda? Pourquoi est-ce qu'il impose une obligation de tfila? Pourquoi? Pourquoi il ne se suffit pas de dire, tu veux recevoir? Ben sache que voilà le processus. Après, tu fais ce que tu as envie. Tu utilises ce processus, tu recevras. Tu ne l'utilises pas, tu ne recevras pas. Or, c'est pas ça. On est obligé d'être mitpalel. Pourquoi tu m'obliges? Pourquoi tu m'obliges? Pourquoi c'est une obligation? Pourquoi ne pas se suffire simplement de dire, tu as la possibilité, si tu as envie de recevoir un shefa, voilà comment ça marche. Non, c'est plus que ça, c'est une obligation. C'est une avoda. Et c'est à cela que le Ramchal, dans cette deuxième proposition, répond. Et là, nous rentrons dans la sugya de tfila qui s'appelle avoda. Ça, c'est une autre sugya que nous n'avons pas encore abordée. En quoi la tfila est une avoda? Ça sera le sujet des prochaines séances. À travers ça, puis après, quand on aura terminé ça, on continuera le texte du Ramchal, la Hot Bet, Gimel et la suite.